OK. Va falloir que je parte. Salut la gang! Aujourd'hui, on parle de comment bâtir un bon CV pour se démarquer et les erreurs à éviter. Savez-vous combien de temps passera en moyenne une personne à lire votre CV? De nos jours, les recruteurs vont recevoir en moyenne 60 à 150 applications par poste. Donc ça en fait du monde. Si vous avez regardé l'intro jusqu'ici, c'est à peu près le temps moyen qu'un recruteur passe pour faire le premier tri, donc environ 53 secondes. Comment se démarquer? Comment éviter les drapeaux rouges? Quoi mettre dans son CV? Comment se présenter? Si tu t'es déjà posé ces questions-là, cette vidéo-là est faite pour toi. Donc, premièrement, c'est quoi un CV? Un CV, qu'on appelle aussi curriculum vitae, est un document qui va résumer le parcours professionnel, les compétences, les formations et les expériences d'une personne. Est-ce que vous savez que le principe du CV existe depuis très longtemps? On attribue son origine à Léonard de Vinci, qui aurait rédigé une lettre en 1482 pour présenter ses compétences à un duc italien. Wow! Dans les années 1950-1960, ça devient un document standard pour postuler un emploi et aujourd'hui, c'est presque indispensable. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un CV n'est pas? Ça va peut-être paraître bizarre, mais le but d'un CV n'est pas nécessairement de vous faire engager. Vous allez surtout vous en servir pour susciter l'attention de recruteurs si vous désirez décrocher une entrevue pour une embauche. La plupart du temps, le CV se veut le portrait de votre parcours professionnel et de vos compétences. C'est important de savoir que le CV n'est pas standard. Il doit être adapté selon les pays. Un CV français n'a pas les mêmes normes qu'un CV canadien. On doit donc adapter la structure, l'information et même faire des équivalences sur certains termes. N'oubliez pas que le CV passera par une formule de tri. Si celui-ci est mal construit ou non pertinent, il ne vous fera pas passer pour une entrevue d'embauche. Dans les premières étapes de tri, c'est problématique parce que vous pourriez probablement être un bon candidat. Vous avez la formation, l'expérience, la compétence, mais si la structure ou la présentation n'est pas conforme, votre CV va être rejeté automatiquement. Et il est même possible que vous n'ayez pas de retour. Pour savoir que les grandes entreprises utilisent aussi des systèmes appelés ATS, donc Applicant Tracking System. C'est des outils propulsés par l'intelligence artificielle qui vont scanner votre CV, ils vont faire le tri des informations, ils vont prendre des informations spécifiques dans des champs ou des profils qui seront classés par la suite dans un score global, si on veut. Donc, ils vont donner une note à votre CV. Si votre CV n'est pas clair, mal structuré, ça se peut que ce soit automatiquement rejeté. Donc, c'est souvent aussi pourquoi les gens mentionnent ne pas avoir de retour de recruteur. La raison est simple, c'est que votre CV ne se rend peut-être même pas à eux. Donc, maintenant, la structure de votre CV. C'est important de savoir que le CV fait partie d'un ensemble. Donc, un CV, c'est en général structuré en plusieurs sections. C'est essentiel de mettre en valeur votre parcours et les compétences. Il comporte aussi souvent une lettre de présentation ou on appelle ça aussi des fois une lettre de motivation. On va commencer par ça. Donc, pour la lettre de motivation. La lettre de motivation est souvent recommandée, même si elle n'est pas toujours obligatoire. Donc, elle peut faire la différence, surtout si tu veux expliquer ton intérêt pour le poste et mettre en avant des compétences spécifiques que ton CV ne détaille pas assez. Ça permet aussi à l'employeur de voir que si tu connais la compagnie pour laquelle tu appliques, elle devrait être ciblée sur le poste de la compagnie. Vous devrez donc songer à la travailler plusieurs fois et en fonction des compagnies que vous tentez d'appliquer. Voici des bons conseils pour une lettre de motivation. 1. Une page maximum. 2. Un ton direct et professionnel, mais pas trop formel. Parce que ça paraît si vous utilisez des modèles déjà existants ou génériques. Je les ai toutes vus sur Internet, les modèles gratuits. La première, quand tu écris sur Google, qui sort. 3. Évite les formules trop longues et trop générales, genre des phrases de 3 lignes, c'est non. 4. Personnalise chaque lettre en mentionnant l'entreprise et le poste. Donc, ajoute des informations qui démontrent que tu connais l'entreprise pour laquelle tu appliques. Allez lire sur le site web les spécificités et réalisations de la compagnie. Souvent, vous allez trouver ça dans la rubrique « À propos de nous ». 5. Mets en avant ce que tu veux apporter à l'employeur plutôt que ce que tu cherches. Donc, c'est l'employeur qui cherche avant tout. Alors maintenant, le CV. Comment construire un CV efficace? Un CV devrait tenir sur une page ou 2 maximum si vous avez plusieurs expériences professionnelles. Donc, le CV, comment ça fonctionne? Les informations personnelles, bien visibles, dans la partie supérieure du CV. Nom et prénom. Votre adresse est facultative, mais c'est important de mettre la ville, votre numéro de téléphone, votre adresse email. Vous pouvez aussi laisser un lien LinkedIn si vous en avez un, s'il est pertinent pour le poste. Aussi,
Pas de photos. Au Québec, les photos ne sont pas nécessaires. Soyez sûr de l'exactitude des informations pour vous rejoindre. Une erreur de chiffre pour le téléphone ou il manque une lettre dans l'adresse. Surtout si votre adresse email date d'il y a 15 ans. Oui, je m'adresse à toi, petite coccinelle 2. Ensuite, tes expériences professionnelles antéchronologiques, donc du plus récent au plus ancien. Le nom de l'entreprise ou de l'organisation, le poste occupé, les dates, le début et la fin, et les missions principales et réalisations. Donc, évitez de simplement mettre le descriptif du poste occupé, mais bien axer vos réalisations et les tâches que vous entreprenez. Ensuite, vos formations et diplômes, donc le nom d'établissement, les diplômes obtenus, les années d'études, les formations spécialisées comme service à la clientèle ou l'ASP. Ensuite, vos compétences, comme pour un agent de sécurité, on parlerait de compétences techniques, donc les logiciels, les panneaux d'incendie, les centres de contrôle. Il y a aussi la linguistique, donc si vous parlez plusieurs langues, pourrait être un atout. Vos centres d'intérêt, c'est optionnel, mais ça peut faire la différence si c'est bien ciblé. Les loisirs, les sports, les activités associatives, c'est utile seulement si ça apporte une valeur ajoutée à ton profil. Donc, exemple, évitez de dire que vous avez un intérêt pour regarder des films ou aller en voyage. Moi aussi, mais ça ne va pas vous aider à vous faire engager. Par contre, si vous pratiquez un sport comme le judo, ça peut être intéressant parce que les sports de combat entraînent généralement la discipline, le contrôle de soi, les techniques d'autodéfense, des caractéristiques qui pourraient faire une belle différence pour un poste d'agent de sécurité. Donc, si vous avez des aptitudes dans des domaines particuliers qui pourraient être un atout pour une entreprise, ça serait aussi intéressant de le mentionner. Donc, maintenant qu'on sait quoi mettre dans son CV, on va parler de ce qu'on doit éviter. Les CV avec de la couleur, c'est non. Votre CV va probablement être imprimé en noir et blanc. Des lettres noires sur un fond rouge, ça devrait être non seulement illégal, mais c'est aussi impossible à lire. Ça devrait toujours être orienté sur la facilité de lecture et la clarté aussi. Votre CV n'est pas l'historique de vos postes, mais l'historique de vos résultats. Donc, ça ne donne rien de mettre 10 employeurs pour les mêmes fonctions, même que ça envoie un message d'instabilité au recruteur qui va lire votre CV. Si vous êtes un agent de sécurité depuis 7 ans et que vous avez eu 6 employeurs, regroupez la date de début et de votre dernier et vous pourrez élaborer davantage si vous êtes retenu pour un entretien d'embauche. Oubliez les informations personnelles comme j'ai 54 ans, je suis mariée, 2 enfants, comme pas une date là. Relisez-vous, Seigneur, relisez-vous. Un CV avec des fautes, c'est vraiment inacceptable de nos jours. Vous avez des correcteurs gratuits à votre disposition. Évitez les CV aussi faits par l'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas les seuls à le faire puis ça démontre un manque de motivation. Au pire, prenez une base puis modifiez-le. Les emails vides. Un email juste avec le CV envoyé. Pas de bonjour, pas de bonne fête. C'est non. On dirait que j'ai pas envie. Les CV en format Word, c'est non. Toujours sauvegarder en format PDF parce que si le recruteur utilise un autre système d'exploitation, vos marges puis vos présentations vont être changées. Ça va tout être décalé. Ça va être difficile à visualiser. Pour les PDF, enregistrez le fichier avec votre nom. CV Jade Lalonde. Évitez les noms pas professionnels comme CV final, barre en bon, version 3, bon CV, barre en haut, parenthèse, monsieur le recruteur. Ça fait dur. C'est ça. Posez-vous la question. Qu'est-ce que j'amène en valeur ajoutée pour l'entreprise? Mon CV, est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est lisible? Est-ce qu'il est pertinent pour le poste? Fait que c'est ça, gang. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que vous avez appris avec moi aujourd'hui aussi et que vous allez faire des bons CV pour la suite. Bye!